Bonjour à tous et bienvenue sur Distinctive HD. Aujourd'hui nous voyons comment faire des albums photos sur Corel Paint Shop Photo Pro X3. Donc pour cela nous sommes toujours dans le menu Projet Creator que j'ai présenté dans le dernier épisode. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. En tout cas on va dans Album Photo. Donc vous allez voir qu'un menu s'ouvre à nos yeux. Donc il n'y a plus qu'à choisir le nom du projet. Ici nous allons l'appeler Album 1. Voilà. Ensuite, il faut sélectionner un style. Donc, dans les styles originaux, on a un style plutôt simple et épuré. Un livre de famille plus contemporain. Vers la nature, vers les loisirs, vers les nourrissons, pratiquement dans les deux. Et pour les photos entre amis. Bon, c'est pas des styles vraiment qui définissent les photos que vous devez mettre dedans. Au contraire, c'est des styles qui touchent vraiment au loisir de chacun. Donc ici, nous cliquons sur le style plus épuré du tout début. On va dans sélectionner des photos. Le menu s'ouvre. Ici, j'ai toutes mes photos dans mes images. Donc, pour faire de mes images, il faut que je les sélectionne. Donc, entre autres, on va tous les prendre, histoire d'en avoir assez. Voilà. Oui, je sais, il y a un peu de tout dans ces images, mais c'est des photos que j'avais comme ça. Voilà. Donc, si on veut, on peut changer l'ordre parce que ça sera pris en compte. Mais ça, on pourra de toute façon le changer. Donc, si on veut, on le met là. Voilà. Si on veut, on met ça ici. Et ici, ça là. Donc, c'est un peu avec tout. Après avoir terminé cette étape avec la sélection de nos photos, on va aller dans Album Photo. Ici, on va voir qu'on va avoir une couverture. On va trouver ça un peu laid, mais on va pouvoir changer. Donc, ici, dans la couverture, on voit qu'ici, il y a plusieurs onglets. Donc, l'onglet où on a nos photos, l'onglet style et couverture. Donc, style, on va pouvoir revenir à un thème original. Ici, vous voyez qu'il y a ça, c'est pour... c'est toujours dans la commande en ligne, on va pouvoir commander des autres thèmes. Mais ça, je le verrai dans un prochain épisode. Et les couvertures, pour changer, bien sûr, la couleur et la couleur. Donc là, entre autres, c'est du lin. Donc, on peut toujours changer les styles. Donc, on va prendre un style... voilà, épuré, comme son nom l'indique. On va dans les photos et ensuite, on va pouvoir tourner les pages. Donc, non, c'est après ça. Voilà. Donc, ici, vous avez la première photo qui s'affiche. Cette photo est toujours signe. Donc, bon, entre autres, c'est Android, c'est juste une photo toute simple, hein, c'est une photo un peu clipart. Donc, cette photo-là, on va pouvoir cliquer dessus et on va pouvoir accentuer son zoom ou sa petitesse en fonction. On peut la déplacer et on peut la pivoter. Dès qu'on l'a bien centré et qu'on l'a bien mis au centre, on va pouvoir cliquer juste à côté. Et ici, il n'y a plus qu'à mettre notre texte. Donc, les polices, la couleur, oui, le gras, l'italique, le souligné, la taille et appliquer des éléments. Donc on va attendre, il y a juste le programme qui va répondre, voilà. Il a enregistré automatiquement notre création, donc dans les paramètres du projet, on va voir ça après. Donc arrière-plan. Vous voyez que dans arrière-plan, on se demande, parce que le fond d'écran est quand même blanc, très blanc, et ça ne plaît pas à tout le monde. Et ben on va choisir une couleur. Ici, dans l'onglet toujours, un s'ajoute quand on passe. C'est l'onglet arrière-plan. Donc dans arrière-plan, on a quoi? On a des couleurs avec notre style qu'on a choisi au tout début. Entre autres, ici, on a le gris un peu plus anthracite, et vers le plus noir, et le blanc. On va prendre plus épuré, plus classe, on va prendre... Voilà, cela. Et vous voyez que l'interface 3D commence. Ici, vous voyez, c'est un peu comme sur les tablettes numériques. On va pouvoir tourner nos pages à notre manière. Donc, on va cliquer sur le coin et on va tourner. Donc, je peux l'envoyer comme ça. Voilà. Et ici, vous voyez qu'on a nos photos. Et ça, c'est les photos qu'on avait choisies. Mais pourquoi sont dans un ordre comme ça? Parce qu'on les a choisies comme ça. Si maintenant, normalement, on va faire comme ça ne va pas changer. C'est pour ça que si on a un doute, si on veut changer la place, on va, par exemple, pouvoir mettre ça là, ça là. On peut même changer de page en page comme ça. Et on va mettre ici. Et même si une photo ne nous intéresse pas mais qu'elle fait pas partie de la page, on va
par exemple prendre et on va la mettre comme ça. Et ici on va pouvoir ajouter du texte à tous ces coins, à tous ces coins là. Et on peut appliquer à tous les éléments. Voilà. Donc ça c'est pour les principes de base. Donc on voit que on va admirer la disposition juste. C'est une très bonne disposition, mais les pages ne sont pas toutes faites comme ça. Corel Pet Shop veut juste enlever la routine des albums photos en mettant à votre disposition des dispositions qui sont très pointues et plutôt typées. Mais si la disposition ne nous intéresse pas et qu'on veut une disposition à nous, on va dans l'onglet toujours disposition. Dans cet onglet disposition, on va pouvoir permettre d'avoir ce qu'on veut. Donc entre autres, on va mettre comme ça, comme ceci, comme cela, avec 2 photos. Donc, entre autres, là la photo a été supprimée, on va plutôt retourner avant, je crois. Non, ça c'est pour le remplissage auto. Donc voilà. Donc on choisit notre disposition. Entre autres, si on s'en rappelle bien, ça devait ressembler à ça. Voilà. Et maintenant que les photos ont disparu, il va falloir juste les remettre. Donc on va choisir, peut-être au lieu de mettre call off, on va mettre une voiture. On va mettre cela ici. Et ici on pourrait mettre cela. C'est vraiment comme on le veut, c'est tout simple. C'est vraiment d'une facilité déconcertante. Donc voilà. Donc il y a toujours la disposition des pages, tout ressemble à ce qu'on a fait. C'est d'une très bonne qualité. Franchement, j'adore en plus cet effet graphique là de tourner les pages. Ça fait trop penser aux tablettes comme iPad ou Galaxy ou toutes les tablettes qui existent. Là, je fais pas de pub, hein. Mais c'est vraiment complet et ça regroupe tout ce qu'il faut. Donc on peut tourner aussi les pages comme ça va être plus simple. Voilà. Et on peut ajouter les textes, on peut toujours faire. Mais ici, ça sert à quoi ça? Affichage de la couverture. On va retourner à la couverture. Couverture avant, couverture arrière. Donc ça, si on veut mettre titre, non, on peut pas rien mettre. On peut pas mettre sur les couvertures. On va pouvoir choisir juste le coloris. Et voilà, le style toujours. Donc si on veut changer le style au cours de notre création, entre autres, j'aimais bien celui-là. Voilà, ça va changer. Pour voir que ça va changer, on va juste changer et on va afficher un page unique. Voilà. Et vous voyez, ça fait un petit effet de scotch, un petit effet d'ami, un album assez sympa. Donc, quand on a terminé, donc on peut aller voir les pages, on peut aller même voir la dernière. C'est super sympa, n'empêche. Hein. Quand on a des photos de famille, c'est... Après, je vous ai dit hein, dans le dernier épisode que si on veut vraiment faire ça par un professionnel, que ça fasse vraiment l'effet, il faut faire la commande en ligne, bien sûr, parce qu'on peut pas avoir des albums numériques. Ça sert pas à grand chose à part d'être sauvé et d'être restauré, si on n'a plus. Donc, ceci veut rien dire, ça veut juste dire que la qualité d'impression de la photo peut être insuffisante, parce que la photo a peut-être pas une qualité. En fait, elle prend en charge tous les formats, donc vous voyez ici, on va juste mettre, et vous voyez ici avec la main, pouvoir déplacer. Et vous voyez, voilà. D'une facilité déconcertante. Donc la dernière page, on ne peut pas y toucher. Mais il y a un truc que je vous ai pas parlé encore, c'est les paramètres du projet. Donc c'est le mode de remplissage auto et le mode de remplissage renier, adapter ou réduire et adapter. Donc ensuite, il y a juste à choisir. Il y a aussi cette disposition là qui affiche toutes les pages. Donc voilà, si on veut aller ces pages très rapidement et d'une facilité. On peut aussi ajouter d'autres contenus en retournant à notre création. On va juste retourner à l'interface là que je préférais. C'est super sympa franchement. Donc ici on peut effacer le remplissage auto, actualiser toutes les photos sur la page, ajouter des pages, oui par exemple on va ajouter une page, voilà, il y a une page en plus, et les photos on peut mettre nos photos. On peut aller dans ajouter des autres contenus pour en rajouter. Donc ici on va prendre, j'ai plein de photos mais là c'était des... Voilà, voilà. Avec l'Opéra de Sydney. Bon, voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, cet album photo est un très bon outil.
Ça permet de faire vraiment toujours des choses personnalisées. C'est toujours dans le même type, hein. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment basé sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Merci de laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Et je vous attends pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye. Salut à tous les amis. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy.